Loin des yeux, mais près du cœur. Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 2 et du verset 17 à 20, il est dit « Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous de corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous. Du moins moi, Paul, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. Qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Alléluia. Paul ici qui désire ardemment revoir les Thessaloniciens, puisqu'il a été séparé d'eux à cause de ses détracteurs juifs et de leurs méchants colistiers. Et dans Actes 17, verset 1, il est dit « Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais la parole nous dit que les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville, en criant « Ces hommes qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats, qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux, une caution. Alors aussitôt les frères firent partie de nuit, Paul et Silas pour Bérée. Alors être ami de Paul engendre des problèmes, et être ami, voyez-vous, des vrais messagers du Seigneur engendre toujours des difficultés et des persécutions. Comme dira aussi ce proverbe bien connu, « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. » Alors ici, ils traînèrent Jason, un croyant de la ville de Thessalonique et quelques frères devant les magistrats de la ville. Dans Matthieu 10, verset 17, Jésus dira « Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. » Alors Jésus dira « Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colons. » Voilà, mettez-vous en garde contre les hommes parce qu'ils vont vous livrer, ils vont vous battre aussi, là dans leur synagogue. Mais tout cela servira, voyez-vous, à rendre témoignage de moi devant les grands de ce monde. Alors Paul a quitté Thessalonique, non par peur. Paul a quitté Thessalonique, non par peur de représailles, non par trouille ou par crainte de la persécution. Mais voyez-vous, l'apôtre était même prêt à mourir pour le nom du Seigneur Jésus. Et dans Acte 21, il est écrit, comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, « Mais que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur?
Je suis prêt, dira l'apôtre, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Alors, comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Alors, Paul a quitté Thessalonique. Paul a quitté Thessalonique parce qu'il y était contraint, et cette séparation qui est d'ordre physique ne remettait nullement en question son amour pour eux, c'est-à-dire pour les Thessaloniciens qu'il appelle ses frères. Alors, ne pouvant les rendre visite, il les écrira. Et merci Seigneur pour cette lettre, pour cette épître aux Thessaloniciens qui leur sera non seulement utile à eux, mais également à nous et aussi aux chrétiens du monde entier. Alors, bien que Paul ne connaissait pas ces Thessaloniciens depuis plusieurs années, mais plutôt depuis plusieurs mois, il souffrait, voyez-vous, néanmoins de cette séparation qui était quelque peu prématurée. Vous savez, dans l'amour, ce n'est pas le nombre d'années qui compte. L'amour ne se chiffre pas en nombre de temps, ou de mois, ou d'années. Et en général, les séparations, voyez-vous, sont toujours douloureuses, et plus particulièrement concernant le domaine fraternel. Alors Paul souffre ici, et Paul souffre de cette séparation, et il exprime son désir d'être avec eux, d'être avec les Thessaloniciens. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous de corps, mais non de cœur, dira l'apôtre, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Alors l'ennemi cherche toujours l'isolation des croyants pour mieux les atteindre. Une et même 2 fois. Par 2 fois, il avait voulu retourner à Thessalonique, mais Satan les avait empêchés. Alors quelque temps auparavant, Paul et ses compagnons avaient déjà été empêchés d'annoncer la parole en Asie, mais cette fois c'était le barrage du Saint-Esprit. Dans Actes 16, verset 6, il est dit « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. » Voilà, le travail ici de l'Esprit qui dirige les champs missionnaires, puisque l'Évangile va parvenir en Europe, ce qui sera bien sûr d'une très grande bénédiction. Alors question, comment discerner une opposition satanique d'une opposition divine? Comment comprendre si un miracle vient du Seigneur ou des puissances des ténèbres, puisque l'ennemi opère aussi des prodiges mensongers? Dans Exode 7, verset 8, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si Pharaon vous parle et vous dit « Faites un miracle », tu diras à Aaron, « Prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. » Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Au verset 11, la Bible nous dit « Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte, eux aussi en firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges et elle devint des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron ce que l'Éternel avait dit. Alors l'ennemi opère aussi des prodiges et des miracles mensongers. Et je l'ai noté dans combien de mouvements, voilà, dans combien de mouvements dits chrétiens ou charismatiques, où l'idolâtrie abonde, où le culte, voyez-vous, aux idoles abonde, où les prières aux saints et aux morts y sont légion, et voyez-vous, il y a des miracles. Voilà, il y a des miracles manifestes. Il y a des manifestations surnaturelles, il y a voire même des apparitions.
Alors, voyez-vous, c'est un mystère. Comment comprendre cela? Alors, soyons prudents. Soyons sur nos gardes, ne nous laissons pas berner, leurrer, ne nous laissons pas tromper, car la séduction, voyez-vous, elle est partout et plus particulièrement dans le domaine spirituel. Alors l'ennemi opère aussi des miracles, mais ce sont des miracles mensongers. Concernant les temps de la fin, il est dit en 2 Thessaloniciens 2, verset 9, « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles. » Voilà, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors c'est quoi l'amour de la vérité si ce n'est que Christ et sa parole et l'acceptation de sa parole et de son enseignement. Alors attention. Attention, voyez-vous, à tous ces miracles, à tous ces signes et prodiges mensongers, parce que l'ennemi, voyez-vous, est fort là-dedans. Il peut même, voyez-vous, séduire les cœurs, voyez-vous, et paraître comme un ange de lumière. Et voilà, les gens vont dire, c'est l'œuvre du Seigneur, c'est le bras de Dieu, c'est la manifestation du Seigneur Jésus. Et en réalité, voyez-vous, c'est un leurre, c'est une séduction. Et c'est un prodige, voyez-vous, de Satan. Alors, recevons toujours l'amour de la vérité, je le dis, pour être sauvés. Restons près de notre Sauveur et près de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne nous basons pas sur les miracles. Voilà, faisons très attention à cela, parce que l'ennemi est fort là-dedans. Voilà, ne nous laissons pas gagner par des signes, par des manifestations bizarres, voire même par des apparitions. Voyez-vous, tout circule maintenant et plus particulièrement sur le net et il faut faire très attention à cela. Cherchons plutôt à connaître le Maître, à connaître sa parole, à rester près de lui, à nous requinquer, à nous fortifier auprès de lui et à avoir foi en lui et en sa parole et non pas dans les hommes et non pas, voyez-vous, dans les mouvements et non pas dans les systèmes, voyez-vous, et les miracles mensongers. Alors, comment comprendre une opposition satanique d'une opposition divine? Comment comprendre si un miracle vient du Seigneur ou des puissances des ténèbres? Alors, il nous faut deux choses, je l'ai noté. Il nous faut premièrement être remplis du Saint-Esprit, de l'Esprit de Jésus, de l'Esprit de Dieu, qui est un esprit de discernement. Voilà, le Saint-Esprit nous donne le discernement quand il le faut. Et il nous faut aussi être soumis aux Écritures, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Alors être soumis au Saint-Esprit et aux Écritures sera, voyez-vous, la plus grande protection face à tous les moyens de séduction pour détecter les pièges du diable, les subtilités du malin et les ruses du mal. Et plus particulièrement, voyez-vous, en matière de doctrine. Alors attention aussi, je l'ai noté, attention aussi d'attribuer l'œuvre de Dieu à Satan. Et aussi attention d'attribuer l'œuvre de Satan à Dieu. Voilà. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, de corps mais non de cœur, dira l'apôtre, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir, loin des yeux mais près du cœur. Aussi voulions-nous, dira-t-il, aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. Mais Satan nous en a empêchés. N'oublions pas que Satan est totalement sous le contrôle de Dieu. Voilà, je le dis, parce que certains ont des doutes, certains croient que Satan est un neutron libre, il peut faire ce qu'il veut, voilà, mais tout cela, voyez-vous, c'est une hérésie. Satan est sous le contrôle total du Seigneur, et que toute chose aussi, voyez-vous, concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Le Seigneur nous délivre, ou il nous fait délivrer, même si cela, voyez-vous, peut attendre à une certaine, et nous devons attendre des fois à une certaine extrémité, mais c'est le Seigneur qui a toujours le dernier mot. C'est le Seigneur qui contrôle les temps et les circonstances, les kairos, les moments, et toutes choses sont dans les mains de Dieu. Voilà, n'oublions pas que Satan est
totalement sous le contrôle du Seigneur. Dans Job chapitre 1, il est dit qu'il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Il eut naquit aussi 7 fils et 3 filles. Une belle famille ici. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Voilà, cet homme était riche aussi en bétail et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Le Seigneur n'est pas contre la prospérité du moment que nous sommes fidèles à lui, du moment que nous l'aimons, qu'il a la primauté, qu'il a toujours la première place dans notre cœur. Dieu peut nous bénir même au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser. Alors les fils de Job allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Voilà, ils étaient attablés, ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Il faut quand même se réjouir, et plus particulièrement dans le cadre de la famille. Merci Seigneur. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Lorsque nous prions aussi pour nos proches, pour nos familles, pour nos enfants, voilà, pour que Dieu aussi ait pitié, pour que Dieu pardonne les offenses, s'il y a des offenses, des péchés. S'il y a des péchés, voilà, présentons toujours l'Holocauste, l'agneau, le Christ Jésus au Père, en faveur de nos proches et de nos bien-aimés. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Voilà, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Alors quel beau témoignage ici. Voilà, c'est magnifique. Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Voilà, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Voilà. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Satan a horreur de ceux qui servent Dieu d'une manière désintéressée. Je le dis, je ne l'ai pas noté, mais cela me vient à l'esprit. Voyez-vous, quand nous servons Dieu sans rien en retour, parce que je le répète, Dieu n'est pas obligé de bénir personne. Cher ami, Dieu n'est pas obligé de vous bénir. Dieu n'est pas obligé de me bénir. Voilà, le Seigneur est au ciel, il fait ce qu'il veut. Mais voyez-vous, serions-nous prêts à servir Dieu que nous avons ou que nous n'avons pas? Si le Seigneur demain déciderait de tout raser, voyez-vous, nos maisons, nos familles, notre argent, le travail, la santé, et que nous serions comme un ver, nus comme un ver, est-ce que nous serions prêts à dire comme Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit glorifié, soit béni pour ma part? Je ne voudrais pas trop m'avancer, vous savez, parce que une marchandise vantée par soi-même n'a pas de valeur. Donc c'est toujours dans l'épreuve qu'on peut voir vraiment si quelqu'un a la foi. Parce que moi-même, je ne cache pas vous dire que je n'aime pas trop la souffrance. Voilà, quand j'ai un mal de tête ou un peu de grippe, voilà, je suis déjà un peu au bout du rouleau. Voilà, peut-être que j'ai une nature faible aussi, je ne sais pas, mais en tout cas, Job, lui, il servait Dieu d'une manière désintéressée. Et le Satan, voyez-vous, il a horreur de cela. Voilà, parce que les hommes cherchent toujours, voyez-vous, à gagner, à toujours marchander, à faire des choses par intérêt, mais servir Dieu, voyez-vous, vraiment d'une manière désintéressée. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je te sers vraiment parce que je t'aime, Seigneur. Tu sais, je t'aime de tout mon cœur, je t'aime de toute mon âme. Seigneur, je t'aime de toute ma force, de toute ma pensée, Seigneur. Et je veux te servir toi seul, Seigneur Jésus, quoi qu'il arrive. C'est vers toi, Seigneur, que mes yeux veulent être fixés et que je veux m'attacher. Parce que les cheveux de notre tête sont tous comptés. Alléluia, gloire à Dieu. Alors l'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. » Voilà, ce n'est pas Satan qui arrive, qui prend tout ce qu'il veut, voilà, qui déchaîne sa colère, et qui, voyez-vous, et qui est maître des choses. Il n'est maître de rien,
Voilà, il n'est maître de rien. Il ne fait, voyez-vous, que de faire ce travail de basse besogne. Il ne fait que ce qu'il doit faire, voilà. Et seulement ne porte pas la main sur lui. C'est Dieu qui contrôle, qui gère la vie de ses serviteurs, de ses servantes, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Alors un jour que les fils et les filles de Job mangeaient encore, voilà, ils buvaient du vin, ils festoyaient dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit: les bœufs labourés et les ânesses paissés à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore, voilà encore une autre vague, lorsqu'un autre arriva, lorsqu'un autre vint et dit: tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert. On pouvait dire que c'était un cyclone, voilà, d'une façon figurée, voyez-vous, où tout était chamboulé, et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens, et ils sont morts, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son vêtement et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Et il dit: je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Voilà, ce n'est pas Satan qui a ôté, c'est l'Éternel. Satan a fait son job. Voilà, il a fait son job en touchant Job. Voilà, il a fait son travail. Mais tout était là dans la main du Seigneur et sous le contrôle du Seigneur. Le Seigneur avait l'œil ouvert et tout était fait conformément à son dessein et à son plan. Alors en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Alors remarquable. Voilà, vraiment remarquable. Job ne pécha point et il n'accusa pas le Seigneur. Alors n'oublions pas que Satan est totalement sous le contrôle du Seigneur et que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Alors l'empêchement de Paul d'aller à Thessalonique. L'empêchement de Paul d'aller à Thessalonique a eu pour effet, a eu pour résultat qu'il écrivit cette épître, et cette épître aux Thessaloniciens, qui sera, voyez-vous, d'une grande utilité pour une multitude. Alors loin des yeux, mais près du cœur. Au verset 19, qui est en effet, dira l'apôtre, notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire, n'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Vous êtes notre gloire et notre joie. La version Semeur dira: n'êtes-vous pas en effet vous aussi notre espérance, notre joie et le prix de notre victoire, dont nous serons fiers en présence de notre Seigneur Jésus au jour de sa venue? Vous êtes notre gloire et notre joie. Notre joie ici, qui signifie joie, réjouissance, la joie reçue venant de vous, la cause ou l'occasion, le sujet de la joie. De personnes aussi qui sont joyeuses. Alors dans Philippiens 4.1, il est dit: c'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne. Aux Philippiens, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Car, dira-t-il, je pourrais me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Alors les Thessaloniciens étaient le résultat. Et les Thessaloniciens étaient le résultat, bien sûr, de la grâce de Dieu, mais aussi du travail, voyez-vous, acharné, et du ministère apostolique de l'apôtre Paul. Et ils savaient, voyez-vous, l'apôtre savait aussi qu'il aurait à rendre compte pour eux, c'est-à-dire pour ces Thessaloniciens. Alors, quand l'apôtre se tiendra devant le Seigneur, il sera en mesure de se glorifier de ces chrétiens, voyez-vous,
que sont les chrétiens de Thessalonique. Ils seront sa joie et sa couronne. Alors le Nouveau Testament nous parle aussi d'autres couronnes. Il nous est parlé de la couronne de la justice. Et en 2 Timothée 4, verset 6, l'apôtre dira « Car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche, j'ai combattu, dira-t-il, le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé et à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alors la couronne, c'est aussi la couronne de vie. Et dans Apocalypse 2, verset 10, il est dit « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » La couronne, c'est aussi la couronne incorruptible. Et il est dit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, dira l'apôtre, faisons-le pour une couronne incorruptible. Alors moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté ou disqualifié après avoir prêché aux autres. Alors au ciel, le Seigneur couronnera les siens. Je l'ai noté, au ciel, le Seigneur couronnera les siens de magnificence, de vie, de justice, de gloire, de félicité et de joie. Alors, qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Alors, au milieu des difficultés, la venue du Seigneur domine aussi dans l'esprit de Paul. Je l'ai noté. Qu'en est-il pour nous? Voilà. Qu'en est-il de nous? Avènement ici, qui est la définition de parousia, qui signifie présence, qui signifie la venue, l'arrivée, l'avènement, le retour futur et visible de Jésus depuis les cieux pour ressusciter les morts, se tenir au jugement dernier et établir formellement et glorieusement le royaume de Dieu. Alors généralement traduit par avènement, présence, arrivée, présent, retour, apparition. L'apôtre Jacques dira, vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Alors redressons-nous, chers amis, levons nos têtes, parce que notre délivrance approche, et comme j'aime souvent le dire, Maranatha, viens. Seigneur Jésus, que l'Esprit et l'Épouse disent, viens, voilà, préparons-nous, voilà, et que nous puissions aussi nous tenir prêts, que nous puissions rester près du Seigneur, que nous puissions méditer sa parole, que nous puissions aussi, par la grâce de Dieu, être un disciple accompli et aussi faire d'autres disciples, voyez-vous, les enrôler avec le Seigneur, les instruire, les baptiser, voyez-vous, conformément à la parole du Seigneur, au nom de Jésus, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voyez-vous, et cela sera aussi notre joie, notre couronne, notre gloire dans l'éternité pour tous ceux et toutes celles, avec l'aide du Seigneur et avec la grâce de Dieu que nous aurions pu, voyez-vous, entre guillemets, gagner, voilà, à la cause du Seigneur Jésus. Alors travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, ne nous relâchons pas, parce que celui qui relâche dans son travail est frère de celui qui détruit, même si les temps sont mauvais, même s'il peut y avoir, voyez-vous, des fatigues, même s'il peut y avoir des fois du découragement, ou c'est comme si qu'on pourrait travailler en vain, non. Vous savez, notre travail dans le Seigneur n'est jamais vain, même s'il n'y a pas la foule. Même si, voyez-vous, on peut peut-être sentir un certain poids de solitude, de difficulté, d'épreuve, de combat intérieur, de difficulté extérieure. Mais le Seigneur connaît les siens. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque, voyez-vous, prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Voilà, chers amis, soyez bénis. Et je vous remercie pour votre écoute. À la prochaine, Dieu voulant. Amen.